Qu'est-ce qui vient de lui arriver à notre cornichon là? On lui a mis de l'énergie et là, il émet de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on donne de l'énergie à certains atomes, ils ont la capacité d'émettre des photons, c'est-à-dire d'émettre de la lumière. Et il y a un truc qui est génial, c'est que chaque atome, azote, sodium, hélium, n'importe lesquels, chaque atome va émettre une lumière d'une couleur spécifique. Si vous allez chauffer, exciter, mettre de l'électricité sur un atome, vous allez pouvoir ensuite analyser sa lumière. Cette lumière, eh bien, va pouvoir vous dire de quel atome il s'agit. Alors, si je prends un atome X et un atome Y, si je les excite, ils vont émettre des longueurs d'onde spécifiques. Et ça va pouvoir nous indiquer de quoi est composé, par exemple, un échantillon ou une étoile. Si on ne voit apparaître qu'un certain type de lumière, on va pouvoir en déduire que c'est un certain type précis d'atomes qui sont présents. Il peut aussi, bien sûr, y avoir des mélanges. Plusieurs atomes ensemble vont émettre plein de longueurs d'onde différentes. Si j'ai un atome qui a la capacité d'émettre cette longueur d'onde rouge, eh bien, tout autour, il ne va rien émettre du tout. Donc, le spectre va être entièrement noir, parce qu'il n'y a rien qui est émis. Il y a une petite subtilité quand même. En réalité, un atome est capable d'émettre plusieurs longueurs d'onde. Mais attention, ces longueurs d'onde sont toujours spécifiques. Jamais vous n'allez avoir deux atomes différents, hélium, sodium, qui vont émettre une longueur d'onde identique. Vous n'avez bien entendu pas à savoir quelle longueur d'onde chaque atome va émettre. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que si on vous donne un spectre d'émission, vous devez pouvoir aller regarder quels sont les raies, quelles sont leurs longueurs d'onde, et avec une base de données de dire « Ah, ça, 550 nanomètres, ça correspond à tel atome. » Conclusion, il ne faut pas être une lumière pour pouvoir résoudre ce genre de problème. La preuve, je suis moi-même prof de physique-chimie.